Ah, merci Seigneur. Nous sommes dans la bouche de l'Apocalypse. Nous avons vu dans notre bouche Dieu, notre Père. Nous avons vu l'installation de la célébration de la messe. Ensuite, nous avons partagé la langue dans toutes ses parties. Dans le milieu de la langue, la première partie du fond, c'était Jésus. La deuxième partie, la Vierge Marie. La troisième partie, notre nourriture, le centre. La quatrième partie, la troisième partie, la Vierge Marie. La quatrième partie, notre nourriture. La cinquième partie, qu'on a terminée hier, c'était la prostituée. L'immoralité du monde. Et aujourd'hui, donc, le problème de l'immoralité qui n'existera plus au ciel, qui n'est pas admis au ciel, ce qui est mal n'est pas admis au ciel. Le problème était terminé hier. Nous entrons aujourd'hui dans la partie numéro 6. La partie numéro 6, j'ai décidé de vous l'expliquer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pensais de continuer dans le même genre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais là, je vais vous donner tous les sacrements de suite. Donc aujourd'hui, on va prendre une tranche de la langue, la tranche numéro 6. La tranche numéro 6, c'est quoi? C'est bienheureux les cœurs purs. Et c'est dans les sacrements, c'est quoi? Les ordonnés, bienheureux les ordonnés. C'est quoi les ordonnés? C'est les choisis. C'est quoi les ordonnés? C'est ceux qui ont choisi une vocation, ceux qui ont choisi de devenir les enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui ont choisi les enfants de Dieu, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans ça. Donc, les problèmes qu'on avait, le mauvais, c'est la fin. On est rendu dans bienheureux maintenant les cœurs purs. Ils verront Dieu. Et le 7e, ce sera bienheureux ceux qui font la paix. Le sacrement de mariage. Donc, le sacrement de l'ordre aujourd'hui. Et demain, ce sera le sacrement de mariage. C'est pour ça que, comme tous les problèmes sont passés, là, je pense que quand on fait un spectacle, puis tous les problèmes sont passés, il reste simplement à se réjouir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner toute une tranche avec les 7 sacrements. OK. Donc, commençons l'histoire des ordonnés, là, la partie des ordonnés. Commençons ça par le sacrement du baptême. Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Louez Dieu !» Voyez-vous, le problème est fini. Le jour de notre mort, nous avons décidé d'être ou bien un instrument de Satan, ou bien un instrument de Dieu. Mais là, avec l'Apocalypse, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu avait organisé tous ces fléaux pour que le ciel soit rempli seulement des enfants de Dieu. Donc, il y a seulement nous, là. La voix d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Louez Dieu !» Merci Seigneur, merci. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Tes jugements sont vrais, sont justes. Tu as été juste, Seigneur, je te félicite. Hein? Car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité.
Il l'a punie parce qu'elle avait tué des serviteurs de Dieu. Et ils disent encore, tous ceux qui étaient là, ils disaient chanter louange de Dieu, louez encore, louez Dieu! Louez Dieu! La fumée, l'incendie de la grande ville s'élève pour toujours. Louons Dieu! Faisons brûler tout ce qui est mauvais. Les 24 anciens, sur leur trône, les 24 anciens et les quatre êtres vivants, les 4 représentants des 4 évangélistes, tombèrent à genoux et adorèrent Dieu. Vous, ce qu'il y avait dans le fond, ce qu'on avait mis dans le fond de l'onge, dans le fond de notre gorge, là, toutes les décorations, tout ça, avec tous les trônes, là, tout ça, adorèrent Dieu. L'adoration, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et c'est ça que les saints, la sainteté, la situation que l'on rencontre là dans le baptême. OK, passons maintenant déjà à la réconciliation. Une voix se fit entendre du trône, elle disait, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs et vous qui le craignez, les grands comme les petits. » Louez, louez, louez. Puis j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse qui résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme de violents coups de tonnerre. J'entendis qu'il disait, tous ces gens-là, cette quantité, toute cette population-là, qu'il disait, louez Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant règne en roi. Jésus règne en roi. Réjouissez-vous et soyons heureux. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau, c'est le grand temps de la réunion maintenant, nous sommes tous dans le ciel, nous allons nous réjouir. Ah, les noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. L'Église s'est préparée. Elle a été autorisée à s'habiller d'un fin tissu de lin brillant et pur. Le tissu de lin représente les œuvres justes des membres du peuple de Dieu. Toutes nos actions pures, tous nos grands désirs, toutes nos actions, tous les verres d'eau qu'on a donnés, toutes les fois qu'on est allé visiter les malades, etc., comme dans Saint-Matthieu, là, hein? 34 à 40, 43, quelque chose comme ça, du chapitre 25. Waouh! Toutes nos bonnes actions, tout ça, ça sera récompensé. Rougeau et Dieu. Le blanc, là, le blanc, c'était tout ça, ce sont toutes nos bonnes actions. L'ange me dit à moi, à Jean, là, écrit, « Heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. » Dans l'Évangile, les 4 évangiles, quand on parle du royaume de Dieu, souvent on compare ça à une noce éternelle. Et dans l'Apocalypse, c'est la même chose. On se réunit là pour la célébration du repas nuptial. Et il ajouta, donc l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau, et il ajouta, ce sont là les paroles véritables de Dieu. C'est bien ça, les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui ont été invités au repas de l'agneau. Ceux qui sont saints, ceux qui sont... ceux qui ont le sacerdoce royal.
je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, ne m'adore pas. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères, qui possède la vérité révélée par Jésus. Moi, là, je suis seulement celui qui possède la vérité révélée par Jésus. Ne m'adore pas, adore Dieu. Hier, je vous rapportais l'histoire du pasteur qui détruisait la statue de la Vierge Marie et l'image de Jésus avec un marteau. L'image de la Vierge Marie, l'image de Jésus, les images, les lieux où nous allons là, pour adorer. Là. On n'adore pas les images, on adore l'esprit. Quand vous allez à Lourdes, quand vous allez à Fatima, quand vous allez à Kibéo, quand vous allez à Medjugorje, quand vous allez à Rome, quand vous allez à votre église paroissiale, vous n'allez pas adorer l'église, vous allez adorer Dieu. Les endroits et les images et les statues, ce sont des choses qui nous aident à nous mettre à genoux. Mais l'adoration que l'on fait, ça ne va pas à une image, ça ne va pas à un morceau de bois, un morceau de pierre, ça ne va pas à une fleur, ça ne va pas à une église, à la maison du pasteur, là, hein, à l'église du pasteur. L'église du pasteur peut disparaître, mais nous, on a besoin de lieux, on a besoin d'endroits. Moïse, le mont Sion pour Moïse, c'est important. La tente où il avait mis la manne et puis le bâton là, de commandement, où il avait mis ça, là, et les pains, le sang, c'était le lieu où Moïse rencontrait Dieu. Il n'adorait pas le bâton, il adorait Dieu. C'est la même chose pour nous. Les lieux sont importants. Et dans l'évangile de Matthieu, si vous voulez prier, si vous voulez rencontrer Dieu, rentrez dans votre chambre. Mettez pas votre chambre en feu. Gardez votre chambre. Entrez dedans et fermez la porte, puis priez votre Père. C'est pas l'histoire de la porte puis le crucifix qu'il y a là que vous adorez, c'est Dieu. C'est la présence qui vous change. À Fatima, à Lourdes, c'est une grotte. C'est un buisson. La Vierge apparaissait là. À Kibéo, c'est une école. La Vierge apparaissait partout dans l'école, dans les classes, dans la cuisine, dans le dortoir. C'était la présence, et la présence qui était aimée et qui faisait prier. Quand les voyantes, là, ou les voyants, quand ils adorent, là, quand ils sont là, ils tombent en extase, ils n'adorent pas l'image, ils adorent la présence de Dieu, la présence de Dieu. Pour nous, par exemple, là, si quelqu'un prenait l'image de notre papa et de notre maman, là, et puis les faisait brûler devant nous, regarde, là, tes parents, on les fait brûler, là. Et ça nous ferait du mal dans le cœur, hein? Pourquoi? Parce qu'on adore nos parents. On n'adore pas l'image, on n'adore pas la photo, on adore l'esprit de nos parents, l'éducation que l'on a reçue, parce que nos parents aimaient Dieu. On adorait Dieu dans les conseils et les exemples de vie.
Il dit, venez au repas, là, venez au repas, c'est ça qu'ils nous disent dans l'Apocalypse, là. Que le repas soit aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Japon, dans les mers, dans la mer des Caraïbes, n'importe où, sur une montagne, dans le fond d'un cachot, dans une prison, n'importe où, sur un trône, dans... quel que soit l'endroit, l'important, c'est le contact avec Dieu. Le prêtre en prison qui célébrait la messe sur la poitrine d'un prisonnier, là, comme étant son autel, d'un croyant prisonnier, je vous dis que c'était une messe qui avait du sens, ça. L'important, c'est la présence. Et c'est important d'avoir quelque chose qui nous réunit alentour de cette présence-là. Écrit, heureux qui sont invités au repas de l'agneau. Il ajouta, ce sont les paroles véritables de Dieu. Je tombe à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent la vérité révélée par Jésus. Adore Dieu. C'est Dieu qui est important. La vérité révélée par Jésus, c'est ce qui inspire les prophètes. La vérité, l'esprit est ce qui inspire les prophètes. C'est ça notre réconciliation. On a vu le baptême, on a vu notre réconciliation. Maintenant, passons au témoignage. Le témoignage. Le témoignage. Le sacrement de confirmation, je me confirme. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc. Ah, voilà. Confirmation, le cheval blanc. Ah. Un cheval blanc apparut. Celui qui le montre s'appelle fidèle, véritable. Pour nous, qui s'est montré le fidèle, véritable? Jésus. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom écrit que personne ne connaît à part lui. Vous vous rappelez, petite pierre blanche? Que seulement nous autres connaissons si on est pur ou non. Il était habillé d'une robe couverte de sang qui s'appelle la parole de Dieu. Quelle est la parole de Jésus? Ah, je te pardonne tes péchés. J'enlève tes péchés. La fidélité de Jésus, la parole de Jésus, j'enlève tes péchés. Ah, donc il s'appelait, lui, le chevalier s'appelait, je pardonne tes péchés, la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs, habillés d'un fin tissu de lin blanc et pur. Tous ceux qui le suivaient, tous les enfants de Dieu qui suivaient, étaient aussi sur des chevaux blancs. Tous les compagnons. Et habillés de blanc. De sa bouche, lui, le chevalier, là, sortait une épée aiguë comme, dont il va frapper les nations. C'est l'enfant, c'est celui qu'on avait rencontré au tout début de l'Apocalypse.
l'homme au milieu des églises avec la langue, les yeux de feu et la langue aiguisée des deux tranchants. Sa bouche sortait une épée aiguë dont il va frapper les nations. Il les dirigera avec une barre de fer. Et il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Sur son cheval, etc. C'est lui qui va écraser les raisins, c'est lui qui va changer nos raisins en un vin. Changer l'eau en vin, changer le sang de nos raisins en un vin formidable pour le repas. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit. Le nom du cavalier, roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est lui le témoin, c'est lui le prophète, c'est lui le confirmé. Bon, passons maintenant, ça commence l'Eucharistie. L'Eucharistie. Puis je vis un ange debout dans le soleil, debout dans la lumière. Un ange debout devant la lumière. Waouh, waouh, toute la lumière en arrière de lui, c'est éblouissant, éblouissant. Mais lui, il fait comme, regardez ma main devant moi, là, oh, j'enlève ma main. L'ange, on voyait l'ange devant. Debout devant la lumière. Ah! Debout devant le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux. Il cria à tous les oiseaux qui volaient à travers les airs. Il cria à tous les oiseaux. Hé, les oiseaux, les oiseaux. Mais c'est quoi les oiseaux? Il y a quelque temps, là, on a vu l'oiseau, la maman Marie qui est donnée la paire d'ailes pour s'en aller au désert. Hier, avant-hier, je vous ai expliqué que c'était l'aile de l'oiseau, là. Et au tout début, je vous ai dit quelle était la grande difficulté de Jean, c'est d'expliquer les ailes de la colombe, que quand Jésus avait dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang, et ça c'est une partie, c'est les ailes ça, de l'oiseau, du grand oiseau. Donc, les oiseaux, et l'évangile de Jean, c'est quoi la représentation de l'évangile de Jean? C'est un oiseau, un corbeau? Non, c'est un aigle. Et quand je l'ai expliqué, la grande chose, on a pris une colombe. Pourquoi? Parce qu'on disait, Jésus, quand il a été présenté au temple, on a donné des colombes. Et puis, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? C'était une colombe. Là, pour le repas, on est rendu dans le numéro 4, là. L'Eucharistie. Et là, l'ange appelle tous les oiseaux. Les oiseaux, venez au repas. Pourquoi? Parce que les rapaces, les corbeaux, là, tous ces corbeaux-là, tous les aigles, là, vont manger de la chair. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est le gros problème de Jean, expliquer ça. Que le morceau de pain qu'il donnait dans l'Eucharistie, là, c'était le corps et le sang de Jésus. Quand on reçoit l'Eucharistie, nous autres, là, dans la bouche, là, le morceau de pain, c'est le corps et le sang de Jésus.
Et nous sommes un tas d'oiseaux à recevoir. Hein? Ça ne prend pas un gros morceau de pain pour nous nourrir spirituellement. Quand on prend notre petite image de je vous parlais tantôt, l'image, la photo de papa et maman, si on la faisait brûler devant moi, on ferait brûler mon papa et ma maman, ça me ferait pas plaisir du tout, du tout. Mais quand on reçoit l'Eucharistie, on reçoit le corps et le sang de Jésus. Et c'est ça, l'Apocalypse, le problème de Jean, comment réussir à réconcilier tout le peuple de Dieu avec « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et ce fameux sacrement de l'Eucharistie, c'est le sommet de notre religion. La présence de Dieu dans le pain et le vin de la messe. Ah, à tous les oiseaux qui volaient à travers les airs, venez, rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu, venez manger la chair des rois, des généraux, des soldats, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes esclaves et libres, grands et petits. Venez manger, venez manger. L'agneau, le chevalier blanc, là, qu'on vient juste de voir, il a vaincu avec toutes ses troupes, il a vaincu les démons. Il a vaincu Satan et ses armées. Et la grande prostituée qu'on a vue hier avec toutes ces choses-là. Là. Puis je vis la bête, la fameuse bête, hein, 7 têtes et 10 cornes. Hein. La bête, je vis les rois de la terre et leurs armées. Je vis les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour combattre contre celui qui monte le cheval et contre son armée, les enfants de Dieu. Le roi des rois, seigneur des seigneurs, le roi des armées du ciel, de la terre, hein, les enfants de Dieu, son armée. La bête dont on vient juste de parler fut faite prisonnière, ainsi que le faux prophète, là, qui était habillé en peau de mouton, mais qui bêlait comme un dragon. Le prophète qui avait accompli des miracles en sa présence de la bête. C'est par ces miracles qu'il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête 666 et qui adoraient son image. Hein? C'est en faisant ces miracles. La bête et le faux prophète furent jetés vivants dans le lac de feu dont on parlait. Bleu, rouge, jaune, et le feu et le vert, le soufre, dans lequel tout ça était jeté. Les autres furent tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui monte le cheval blanc. Et tous les oiseaux se nourrirent, tous les oiseaux se nourrirent de la chair de ces gens-là. Des vaincus. Bon, c'est ça, que le repas, là, c'est ça. Pour nous, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Dit par Jésus sur la croix. Et c'est ça qui est notre nourriture céleste. Le bon vin et le bon pain du royaume. C'est ça.
Passons maintenant au sacrement de l'extrême onction, de l'extrême action. Puis je vis un ange descendre du ciel. Je vis ensuite un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme. La clé de l'abîme. Et une chaîne, et une énorme chaîne, Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est le serpent, le démon, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il l'enchaîna pour 1000 ans. 1, 0, 0, 0. C'est encore dans le temps. La section numéro 6, là, on est encore dans le temps. Un, 0, 0, 0, 1, on est dans le temps du baptême, on a encore reçu notre baptême. 0, 0, 0, on a reçu l'amour, on a reçu Dieu nous a aimés. Ah, bon, pendant le temps, c'est bon? L'ange le jeta dans l'abîme, il ferma la clé à clé et celle-là, afin que le dragon ne puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après les 1000 ans, il sera relâché pour un peu de temps. Puis, je vis des trônes, ceux qui étaient assis dessus reçurent le pouvoir de juger. Je vis des trônes, des sièges, ceux qui étaient assis sur les sièges avaient le droit de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés parce qu'ils avaient annoncé la vérité révélée par Jésus et la parole de Dieu. Je vis les enfants de Dieu. Je vis les trônes, les juges assis sur les trônes. Je vis les enfants de Dieu, le monde entier des enfants de Dieu. Je vis. Ah, la vérité révélée par Jésus et la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête, eux autres, ni son image. Ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur le front ou sur la main, le 666, non. C'étaient les enfants de Dieu. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant les 1000 années. 1, 0, 0, 0, 1, la puissance du baptême d'être enfant de Dieu et d'être aimé, 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 super aimé. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Les autres morts, ceux qui étaient les enfants du démon, ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Ça c'est la première résurrection, ça. C'est la première résurrection, la première venue de Jésus, c'est pour nous mettre au ciel, pour nous accueillir dans le ciel. Voyez-vous, on vient juste d'être accueillis dans le ciel, là. Après notre mort, on vient d'être accueillis au ciel. L'accueil, le premier accueil, après le combat, avec Jésus, on a combattu avec Jésus, on a tué le démon, on a mis le démon en prison. On est vraiment des enfants de Dieu libres.
on est accueilli au ciel. On est au grand repas. Ça, c'est la première venue. L'étape, là, celle-là, c'est la première venue. Cette tranche de la langue, la tranche numéro 6, la tranche des saints, là, que ça, c'est des saints, puis les autres sont des damnés. C'est la première venue. Bon. Ah! Où est-ce que j'étais? Ah bon, ça doit être là en haut. Tous les oiseaux se nourrirent de leur chair. Puis je vis un ange descendre du ciel, tenait à la main, bon, c'est ça. Puis je vis des trônes, ceux qui étaient assis dessus. Bon, je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés parce qu'ils avaient annoncé la vérité révélée par Jésus, la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur le front, sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Jésus, et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection, c'est ça, la première résurrection. Heureux et particulièrement bénis sont ceux qui ont part à cette première résurrection, ceux qui ont part au banquet de l'agneau. Ils rentrent au ciel et sont accueillis. Viens, on va. Les enfants prodigues, vous avez été lavés par le sang de l'agneau. Venez, on va fêter ça. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Notre problème aujourd'hui, c'est quand est-ce que ça va arriver, cette seconde mort? La première mort, c'est ça, là. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 1, 0, 0, 0. Les 1000 ans. La seconde mort n'est pas arrivée encore. Quand les 1000 ans seront passés, quand la terre sera passée, quand les 1000 ans seront passés, là, Satan sera relâché de sa prison. Il s'en ira tromper les nations répandues dans le monde entier. Satan va se promener dans le monde entier quand les 1000 ans vont être passés. Il va essayer. Mais on est dans le numéro 6, on est le sacrement de l'ordre, on va voir qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat, ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Satan s'élève et dit, bon, on est déchaînés, on va s'en aller, les voici, qui s'avancent sur toute l'étendue de la terre et ils encerclent, ils sont encore sur la terre n'est pas disparue. C'est encore la première venue, là. Le camp du peuple de Dieu et la ville, et la ville aimée de Dieu, les voici qui s'avancent sur toute l'étendue de la terre et ils encerclent le camp. Ils encerclent le camp du peuple de Dieu, de la famille aimée de Dieu. Tous ces démons-là et tous les fils de démons et tous les gens de la terre, là, se réveillent, s'en viennent, puis ils nous entourent, ils entourent les enfants de Dieu. Encercle le camp de Dieu, la ville aimée de Dieu, mais
mais, voilà, le feu descend du ciel et les détruit. On n'a même pas eu besoin de combattre. On est rassemblés pour le banquet de l'agneau, on est déjà rentré au ciel, on a été jugés. Les juges ont dit, ben, ce sont les enfants de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il a bien fait, ça fait ci, ça fait ça. Et on n'a pas besoin de combattre. Le feu descend du ciel et détruit les ennemis, les enfants de Satan. Alors le diable qui les trompait est jeté dans le lac de feu et de soufre où la bête et les faux prophètes ont déjà été jetés eux autres aussi. Et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Puis je passe maintenant au numéro 7, le grand dernier, hein, le sacrement le sacrement du mariage. Puis je vis un grand trône blanc. Dieu, le trône de Dieu. Comme quand on a commencé l'Apocalypse. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui est assis, et celui qui est assis, j'ai vu ça. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui. On voyait juste le papa là. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui et on ne les revit plus. On ne revit plus le ciel et la terre. Ils sont disparus. Cherchez-les plus. Cherchez plus le ciel, cherchez plus la terre. Pourquoi? Parce que c'est le mariage. Dieu avec nous. Le ciel a disparu, le ciel qu'on a vu, le ciel et la terre qu'on a vécu a disparu. C'est s'enfuir devant lui et on ne les revit plus. Ensuite, je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône de Papa. Tous les enfants de Dieu devant le trône de Papa. Les livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de la vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le monde des morts rendirent aussi les morts qu'ils gardaient. La mort et le retour des morts, tout ce qui existait, la possibilité de mort et de l'esprit de mort, invisible, etc. Ça rendirent aussi leurs morts qu'ils gardaient. Et tous furent jugés selon ce qui avait été fait, selon ce qu'ils avaient fait. La mort, écoutez, la mort et le monde des morts furent jetés dans le lac de feu. La mort, le monde des morts, fut jeté dans le lac de feu. Ça, c'est la seconde mort. La mort a remis ce qu'ils avaient, là, tous les citoyens. Le royaume des morts,
Tous les morts du monde entier, les enfants de Dieu ont remis leur mort. Et tous les enfants de Dieu ont été remis devant Dieu et on a tout le monde récompensé selon leurs œuvres. Et c'est ça. Et ils disent, hein, c'est ça. Ce lac de feu est la seconde mort. Quiconque n'avait pas son nom écrit dans le livre de la vie fut jeté dans le lac de feu, dans ce lac de feu-là. La seconde mort, oubli définitif, c'est fini, il n'y a plus de recours possible. C'est le second jugement, la seconde mort. Et c'est ça qui était notre fameuse section numéro 6 de la langue. Il nous reste encore une petite section numéro 7. Section numéro 6 était sur ceux qui ont une vocation, qui sont dit, moi je veux être un enfant de Dieu. Voici, je vais être récompensé comme étant enfant de Dieu. Je vais rentrer dans le ciel. Et c'est ça, les enfants qui rentrent dans le ciel, sont ceux qui sont morts définitivement, les damnés, sont jetés dans les temps de feu définitivement. Ben, il nous reste juste une section, la dernière, le mariage, le bout de la langue. Hein? Étudier. Le mariage. Moi et mon Dieu, toi et ton Père Dieu, et son Fils Jésus, comment nous vivons ensemble. La dernière partie de l'Apocalypse. C'est bon, hein, l'Apocalypse. C'est vraiment bon. Et ça, c'est pour demain, la dernière partie de l'Apocalypse. Bonne journée.